Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette page d'information en Picardie. À la une de l'actualité de ce vendredi 30 juin, une nouvelle nuit de violence urbaine dans nos 3 départements. Voitures incendiées, commerces vandalisés et même 2 écoles saccagées à Amiens. Nous ferons le point sur les dégâts causés. Bientôt l'épilogue d'un feuilleton judiciaire de plus de 20 ans. Le procès d'Intradis s'est achevé aujourd'hui. La décision sera rendue au mois de novembre. En janvier 2002, cet entrepôt qui contenait des tonnes d'archives de plusieurs entreprises était parti en fumée à Roy. Et puis notre rubrique des festivals de l'été nous emmènera ce soir à Porquéricourt, un village de l'Oise qui joue dans la cour des grands. La nuit des concerts va battre son plein ce soir et demain, n'est-ce pas Léna Malval? Vous êtes sur place. Exactement Marie, la 7e édition de la Nuit des concerts vient tout juste de démarrer ici à Porquéricourt dans l'Oise, petite commune de 400 habitants. On est loin des grandes scènes parisiennes mais je vous assure ce festival il se défend. Ce soir en tête d'affiche les Fatal Picard et le groupe noyonnais Mialis. À tout à l'heure. Merci Léna, à tout à l'heure. Comme chaque vendredi de l'été, passons à l'actualité des festivals. On vous emmène ce soir à Porquéricourt, dans l'Oise, près de Noyon. Un village de 400 habitants s'apprête à ouvrir un festival de musique digne des plus grands. Et nous allons retrouver sur place, en direct, Léna Malval. Bonsoir Léna, alors vous avez vu la commune littéralement se transformer depuis hier. Bonsoir Marie, exactement ici à Porquéricourt, à quelques kilomètres de Noyon, il y aura bientôt plus de festivaliers que d'habitants puisque ce soir la population sera multipliée par 10. Alors ça a commencé par une petite frayeur puisque les organisateurs, vous le savez en raison de l'actualité, attendaient le feu vert de la préfecture pour maintenir l'événement. Eh bien il est maintenu, seul changement, la vente d'alcool est interdite pour toute la durée du festival. Mais vous le voyez derrière moi, ça n'empêche pas les festivaliers de profiter, ils sont nombreux dans la fosse. La fosse qui d'ailleurs en fait est le terrain de sport de la commune, vous le disiez, le village s'est transformé. On a assisté aux derniers préparatifs hier avec Lucie Carbajal. Regardez. Cours dans l'Oise, son église, ses chants et son festival digne des plus grands. Pendant 2 nuits, la commune de 400 habitants accueille plus de 4000 festivaliers. Ça fait de l'animation dans le village, au moins bon. Les gens ils se bougent un peu pour faire quelque chose, c'est pas mal. Beaucoup de monde autour invite des amis, des choses comme ça, c'est très festif. J-1, les techniciens sont à la manœuvre pour un montage de scène pas comme les autres. Ah, c'est bon comme ça. Sur le terrain de sport de la commune. Là on a fait Mylène Farmer au stade de Lille, Soprano au stade de France, au stade de Lille. Là, c'est bien différent. Ouais, là c'est, pour moi, c'est une première, ça. Et c'est beaucoup plus tranquille. La Nuit des concerts, c'est l'histoire d'une fête de village devenue festival en 2015. Organisée par une seule association au départ, l'événement a pris de l'ampleur, passant d'une nuit à 2 et de 15 à 70 bénévoles. On a commencé tout petit à faire connaître les jeunes talents du Noyonnais. On a commencé à une dizaine de bénévoles, une quinzaine, on faisait tout nous-mêmes, restauration, les merguez, le bar, tout ça, et maintenant on grossit, donc on délègue un peu plus. Il faut compter 5 mètres, donc ça va arriver jusque là à peu près. Un véritable défi pour la commune, car le festival n'échappe pas aux contraintes des plus grands. Pour autant, pour un petit festival comme ça, on a les mêmes difficultés que les plus grands festivals, comme le Rétro-Cétro, ici pas très loin à Thil-aux-Lois, à savoir l'augmentation du coût des cachets des artistes, les problèmes de sécurité, et on doit s'adapter de la même manière. Pour la 7e édition de son histoire, la Nuit des concerts aura encore cette année des airs de scène nationale. Les années précédentes, il y avait des grands noms comme Julie Pietri, Collectif Métissé ou encore Michael Jones. Cette année, encore des grands noms bien connus du public comme les Fatal Picard se produisent sur scène à un prix très réduit, 15 € pour l'ensemble du festival. On va justement aller discuter avec des festivaliers, voir pourquoi est-ce qu'ils viennent finalement à la Nuit des concerts. Mais messieurs, bonsoir messieurs. Pourquoi est-ce que vous venez à la Nuit des concerts? Effectivement, c'est très bruyant. Pourquoi est-ce que vous venez à la Nuit des concerts? Je viens pour repartager un moment avec ma famille et voilà. C'est la première fois que je viens ici, donc voilà, pour passer un moment cool. Bon, est-ce que vous venez pour un artiste en particulier?
Les Fatal Picard que je suis depuis que je suis tout petit. J'ai fait, le premier concert que j'ai fait d'eux, j'avais 8 ans. Et donc voilà, je viens pour les revoir. Est-ce que c'est assez dingue d'avoir finalement un artiste comme les Fatal Picard ici? Moi je trouve ça oui, parce que c'est quand même un endroit perdu et ouais, c'est quand même cool quoi. Genre qu'ils soient là. Et vous, monsieur, on va profiter de l'alcalmie au niveau du son. Pourquoi est-ce que vous venez là? En fait, parce qu'en fait, c'est un petit festival très sympa, assez familial, populaire, pas très cher et un bon rapport qualité-prix. Et ça permet de voir des locaux et des groupes un petit peu plus connus comme les Fatal Picard, par exemple. Voilà. C'est la 7e édition, là. Est-ce que vous avez envie de venir à la 8e? Ah, bien sûr, évidemment, on sera présent. On était à celle d'avant, on sera à celle-ci, on sera à la salle de l'année prochaine, ouais. On va vous laisser profiter. Merci. En ce moment, sur scène, c'est le groupe Mialis, un groupe noyonnais. On les a rencontrés juste avant leur montée sur scène. Écoutez. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment résumer Mialis? Alors Mialis, c'est un groupe de rock noyonnais. Et donc voilà, on existe depuis 2014. Du coup, on est inspiration un petit peu Pink Floyd. On fait que des compos, inspirés du groupe mythique anglais. Et on se connaît depuis très longtemps. On a vraiment commencé ensemble en 2014 pour construire Mialis et construire notre univers musical. Et alors vous vous produisez ce soir pour la nuit des concerts. Est-ce que c'est important pour vous de participer à ce type de festival? Oui, complètement, parce que ça nous permet de toucher toutes sortes de publics en fait, et surtout ça nous permet d'avoir du mouvement, parce que là nous on joue à domicile, à Noyon, on est à 5 km, et ça fait plaisir de voir ce genre d'événements qui se passent dans notre région, en Hauts-de-France, c'est cool. Et alors vous allez interpréter dans quelques instants un morceau, Z32, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, alors c'est un morceau qui est issu de notre deuxième album, Moon. Et c'est un morceau où le clip est sorti il y a à peu près un mois. Et on a décidé de le tourner avec la communauté, la famille Alice comme on les appelle. C'est les gens qui nous suivent depuis maintenant plus ou moins longtemps, on va dire une petite dizaine d'années maintenant. Et voilà, et on a toujours voulu cette ambiance de faire participer notre communauté dans le clip. Donc voilà, on a choisi Z32 de vous présenter. Alors pour la communauté qui ne sera pas présente ce soir à la nuit des concerts, on vous propose d'écouter tout de suite un extrait de Z32. Alors en plus de la nuit des concerts, il y a aussi beaucoup d'autres événements en Picardie ce week-end. Ne ratez pas le festival de jazz de Monton-Villers dans la Somme. C'est jusqu'à dimanche. Alors c'est un petit peu comme le village de Port-Quéricourt. C'est un festival qui grossit d'année en année, organisé dans la grange d'un agriculteur. Il y a 22 concerts au total et c'est dans la Somme. Deuxième idée cette fois-ci dans l'Aisne. C'est du 7 au 8 juillet. C'est le festival Picards, pareil, une très belle scène avec de belles têtes d'affiche comme Suzanne, Claudio Capéo ou encore Hubert Félix Thieffen. Il y en a pour tous les goûts et c'est à Septmont. Donc voilà, vous avez le programme. On va laisser tout le monde profiter du festival et vous n'avez plus qu'à choisir pour la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Merci Léna et bonne soirée à vous.